Bonjour, merci de suivre TVBA, toujours depuis notre plateau où, vous le savez, nous avons l'habitude de recevoir des invités. Alors, une émission un petit peu particulière ce matin, puisqu'il n'y a pas d'invité, seulement Philippe Galland et moi-même, puisque nous voulions revenir sur une décision importante qu'a pris le Parc national marin, qui a décidé par décret d'interdire l'accostage sur les bancs du bassin. Oui, alors vous vous en doutez, c'est très mal perçu par les plaisanciers, par les pêcheurs, et même sans doute par les touristes, et par des professionnels, et même par des élus. Alors, avant de revenir sur les manifestations qui ont pu avoir lieu sur le bassin, nous nous sommes procuré ce décret dont nous voulions vous lire quelques extraits, notamment l'article 3, la navigation, le mouillage de tout navire et engin, la plongée sous-marine ainsi que l'accostage, l'amarrage et le débarquement sur les bancs de sable sont désormais interdits. Article 4. Les navires à moteur ou à voile et tout type d'engin marin ne devront pas s'approcher à moins de 2 mètres de la partie émergente des bancs de sable, quel que soit le moment de la marée. Alors, l'article 12, sont concernés le banc du Toulinguet, le banc du Chenal du Piqueil, le banc de la Vigne, le banc de Mapouchette, celui du Courbeil, la pointe du Banco, le banc de la Sablère, le banc du Bernet, le banc du Téchamp. Une exception est tolérée pour le banc d'Arguin. Les navires à moteur ou à voile de moins de 6 mètres pourront y accoster dans la journée. L'interdiction est maintenue pour les navires à moteur ou à voile de plus de 6 mètres et tous les autres engins à moteur. Alors, une autre exception également, puisque bien évidemment, ces restrictions ne s'appliquent pas aux navires et embarcations chargés de la surveillance et des secours, ainsi que des services de police. Article 23. Les infractions sont sanctionnées par des amendes variant de 60 à 135 € pour les 4 premières classes de contravention et aux peines et sanctions prévues par les articles 131-13 et R610-5 du Code pénal. Alors, pour protester contre cette pour ce nouveau décret, ces mesures, eh bien, il y a eu une manifestation et Caroline Ledal nous a fait un reportage que je vous propose de regarder. Alors ça y est, la manifestation est maintenant terminée. Elle s'est déroulée dans le calme et a rassemblé environ 450 personnes, dont des associations de plaisanciers, des élus, mais également quelques personnalités du monde de la mer. Le sentiment qui prévaut ici, c'est clairement que c'est encore une liberté de supprimer et qu'on ne respecte pas la culture et les habitudes du bassin. Plusieurs pétitions ont été signées et les manifestants nous ont affirmé que si ce décret n'était pas supprimé, ils organiseraient de nouvelles actions spectaculaires, dont un grand rassemblement le 24 avril prochain. Alors vous le voyez, une manifestation importante. On se rend compte d'ailleurs que la pression ne faiblit pas. Caroline Ledal a rencontré Éric Bernard, qui est conseiller municipal à La Teste et qui est membre de la commission justement du Parc national marin. Il nous livre ses impressions. Monsieur Bernard, vous faites partie de la commission du Parc national marin où vous y représentez les élus. Pourquoi avoir voté ce texte ? Alors, je tiens d'abord à vous dire que nous avons été mis devant le fait accompli et que l'argent que nous avions engagé, financé, avait pour but d'étudier la faune et la flore marine à proximité et sur les bancs et qu'on n'imaginait pas arriver à une telle extrémité. Alors, j'ai bien sûr voté contre, comme les représentants des plaisanciers, de l'industrie nautique et des ostréiculteurs. Malheureusement, nous avons été en minorité que le décret a finalement été adopté. Mais quand on le lit, ce décret, on se rend bien compte qu'il va être difficilement applicable, que ce soit à cause des bancs qui n'arrêtent pas de bouger, ou comment est-ce que vous allez vous rendre compte que les bateaux passent à 2 mètres, 1,80 m, 2,10 m de ces bancs ? Alors, les techniciens du Parc national marin nous ont assuré qu'ils étaient en mesure de nous donner des éléments fiables et certains quant à la proximité des bateaux qui viendraient à passer à proximité. Bon, on est obligé d'accepter ces preuves qui sont à la fois fiables et irréfutables. Alors, bien sûr, en tant que démocrate, on ne peut que s'incliner face à une décision que je n'ai pas partagée, mais qui a été adoptée à la majorité. Donc vous l'aurez compris, les élus également sont très mobilisés sur ce dossier. On voulait recueillir l'avis de la première concernée, c'est Madame Desnoyers. Elle est la directrice du Parc national marin. Et Philippe, vous l'avez rencontrée à l'occasion d'une inspection qu'elle réalisait sur le port de la Rosse à Gujan-Mestras. Madame Desnoyers, merci de répondre à nos questions. Le décret d'application va entrer dans quelques jours, je crois qu'il arrive le 1er avril. Le décret suscite d'énormes réactions. Il y a eu une manifestation. Nous sommes assaillis de coups de téléphone. On se demande pourquoi vous avez fait ce décret.
Écoutez, toutes les études que nous avons menées sur et autour des bancs montrent vraiment un appauvrissement drastique de la faune et de la flore. Les bernard l'ermite ont pratiquement disparu. Les gisements de praire sont extrêmement appauvris. Les vers, qui pourtant sont très appréciés des pêcheurs, sont en voie de disparition. Voilà. Tout ça s'est fait de manière exponentielle, c'est-à-dire qu'on a assisté à une dégradation de cette faune et de cette flore en moins de 5 ans. C'est pour ça que nous avons agi vite, très vite. Mais vous ne pouviez pas tout simplement empêcher les gens de ramasser ? Alors, si les citoyens suivaient nos recommandations, nous l'aurions fait. Hélas, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, on ne peut pas monter sur chaque bateau pour contrôler et vérifier s'il y a eu des prélèvements ou pas. D'autre part, les engins, les bateaux, quand ils s'approchent du banc pour beacher et quand ils jettent l'ancre, cela cause des dégâts considérables. Mais alors, pourquoi cette exception du banc d'Arguin alors ? Ouais, écoutez, nous sommes quand même bien conscients qu'il y a une activité touristique très importante sur le bassin et qu'il faut maintenir. Donc je vous rappelle quand même que l'exception ne concerne que les bateaux de moins de 6 mètres qui pourront continuer en juillet et en août à accéder à la partie du banc d'Arguin qui leur est déjà permise. Mais Madame Desnoyers, comment est-ce que vous allez pouvoir contrôler des bancs de sable? Il y en a absolument partout sur le bassin. Oui, alors c'est aussi un des côtés positifs de ce décret, vous voyez, puisqu'il est créateur d'emplois. Oui, il y aura 4 agents contrôleurs à longueur d'année pour vérifier tout ça, et ils seront épaulés cet été par 4 renforts supplémentaires. Voilà, donc ce qui n'est pas rien, vous constaterez que nous faisons donc tous les efforts, nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger le bassin d'Arcachon. Bien, vous en savez désormais davantage sur ce texte donc, qui a été adopté par le Parc national marin. Le parc qui édite d'ailleurs une brochure à l'attention des usagers pour tout savoir des règles à respecter. Cette brochure, elle est disponible en sous-préfecture, dans les offices de tourisme, également dans les mairies du bassin d'Arcachon. N'hésitez pas à vous la procurer pour tout savoir donc, de ce décret. Et encore une fois, merci de suivre TVBA.